Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui va être un tutoriel sur le Central Main Panel du 737-800 de chez PMDG. Donc c'est à dire qu'en gros le Central Main Panel c'est tout ça, tout ce qui est devant là. Donc ce qui constitue absolument, ce sont tous les boutons qui sont en face. Ce sera un tutoriel en plusieurs parties. Donc n'hésitez pas à regarder les autres parties, c'est vraiment la suite, elles sont indispensables les unes des autres. Voilà, alors je vais commencer par les paramètres moteurs. Comme vous pouvez remarquer, dans les paramètres moteurs, vous avez, c'est assez varié, vous avez beaucoup de choses. Vous avez N1, EGT, FF, N2, FF, Oil Pressure, les paramètres d'huile, VIB, voilà. Alors, qu'est-ce que N1 et qu'est-ce que N2 d'abord? Souvent, si vous regardez enfin, je pense que tout le monde a déjà regardé les tutoriels Cold & Dark qui existent à foison sur YouTube. Il y a toujours un moment donné où il faut vous démarrer les moteurs, vous attendez que N2 soit environ 20% et après vous lancez le comment ça s'appelle là, le levier de carburant et après vous voyez N1 qui augmente. Mais qu'est-ce qui se passe en gros? Alors c'est très simple, je vais vous l'expliquer. J'ai fait un petit schéma dans ce PowerPoint. Alors dans ce schéma vous avez donc c'est le moteur d'avion en réaction. Vous avez ici l'air qui rentre, donc ça c'est l'avant du réacteur et ça c'est l'arrière du réacteur. Vous avez en avant les compresseurs et en arrière vous avez les turbines. Les turbines, qu'est-ce que c'est qu'une turbine? Une turbine tourne quand l'air passe dedans et un compresseur permet d'aspirer l'air pour le compresser. Alors vous voyez que vous avez vous voyez que j'ai fait par couleur. Vous avez le système bleu ici qui est attaché et le système rouge qui est indépendant du système bleu, mais le compresseur est attaché à la turbine aussi. Donc le principe c'est que l'air est compressé par les compresseurs, il est brûlé et lorsqu'il ressort il est éjecté à grande vitesse parce que la combustion libère de l'énergie et de l'air à haute pression, et cet air fait tourner les turbines qui font tourner les compresseurs. En gros c'est ça. Les turbines font tourner les compresseurs qui eux-mêmes amènent l'air qui brûle, qui sort, qui fait tourner les turbines font tourner les compresseurs. Donc, vous voyez c'est une sorte de serpent qui se mord la queue puisque chacun est indépendant de l'autre. Alors faut bien commencer tout ce système. Et tout ça commence au démarrage avec N2, donc N2 et N1. Alors N1 c'est le pourcentage de la vitesse maximale de rotation par minute. Vitesse maximale du nombre de rotations par minute. Pourcentage du nombre maximal de rotations par minute, c'est ça, du compresseur basse pression, alors que N2 c'est le pourcentage du nombre maximal de rotation par minute du compresseur haute pression. Alors, au démarrage du moteur, il y a une puissance électrique qui fait tourner artificiellement, je dirais, N2, qui augmente de plus en plus, N2 qui tourne, le compresseur qui tourne de plus en plus vite, ainsi que la turbine, jusqu'à 20%, où à 20% l'air est suffisamment bien compressé pour qu'il peut y avoir, pour permettre une combustion. Et dans cette combustion, on injecte alors du fuel en levant le levier de carburant. À ce moment-là, donc l'air s'échappe et cet air qui s'échappe fait tourner à la fois la turbine haute pression, donc désenclenchant automatiquement le système électrique qui fait tourner N2, et l'air donc passe non seulement par la turbine haute pression, mais aussi par la turbine basse pression qui fait tourner alors le compresseur basse pression. Et à ce moment-là, le compresseur basse pression commence à tourner, commence à compresser l'air, à mieux compresser l'air, du coup il aide N2. N2 compresse l'air déjà compressé par N1, ce qui fait que l'air est beaucoup plus compressé, donc la combustion est
je dirais, plus forte. L'air éjecté est plus puissant, en gros. Ce qui fait tourner encore plus rapidement les turbines, etc. Et le moteur tourne de plus en plus vite. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez une partie de l'air flux secondaire qui n'est pas utilisée, qui sert, je pense, en partie à refroidir les moteurs. Et vous avez le flux d'air primaire qui donne la poussée, qui donne la poussée de l'avion, et c'est voilà, le GT. Le gaz, c'est l'exhaust gaz, EG, donc le gaz d'échappement. Voilà. Alors, vous avez donc vu N1 et N2. Maintenant, vous voyez EGT. EGT, c'est Exhaust Gas Temperature, donc c'est température des gaz d'échappement. Les températures des gaz d'échappement, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des capteurs qui sont à l'arrière du moteur et qui vont capter la température du moteur. Et si c'est en surchauffe, ça va s'afficher en rouge. Ensuite, vous avez le fuel flow. Alors, le fuel flow, c'est par heure la quantité de LBS consommée en moyenne. Ici, vous voyez que vous avez, si vous multipliez par 1000 pour trouver la valeur, c'est 660 LBS par heure. Voilà. N2, vous avez vu. FF, c'est la même chose. Oil pressure, oil temperature et oil quantity, ce sont trois paramètres de l'huile qui doivent être environ à bonne valeur. Et l'huile sert à lubrifier, refroidir le moteur, donc c'est très utile. Et enfin, vous avez vibration, ce sont des capteurs qui sont sur le moteur et qui vont capter, comme c'est dit, la vibration du moteur. Donc si vous avez un moteur qui vibre beaucoup plus qu'un autre, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, la moyenne, c'est 0,5. Voilà. Alors ensuite, on va se diriger un peu plus vers le haut. Vous avez ici ce panel. Alors, vous avez ici le fuel flow. Donc vous avez là, automatiquement, il se remet sur rate. Donc ça concerne ces valeurs-là. Lorsque on fait used, vous voyez, il y a marqué 0,08. C'est-à-dire que c'est depuis qu'on a allumé les réacteurs là. Voilà, j'ai 80 LBS, 90 maintenant LBS qui ont été consommés. Et pour remettre ce compteur à 0, vous appuyez sur Reset en haut. Voilà, et vous voyez que le fuel use est à 0. Donc si on augmente un peu plus les simulations, faire x8 dans quelques secondes. Là, normalement, vous allez voir que la consommation de carburant va commencer à augmenter. Vous voyez, marqué déjà 10 LBS qui ont été consommés depuis le dernier reset. Si je reclique sur reset, toujours pareil, vous allez voir le fuel flow de 0, etc. Donc ça c'est utile pour contrôler votre consommation de carburant. Ici vous avez N17, donc c'est le réglage de la puissance N1, c'est-à-dire la puissance maximale de N1. Alors si elle est sur auto, ça veut dire qu'elle est réglée dans le FMC en fonction de la consommation de carburant que vous souhaitez avoir et la vitesse de votre avion. Et vous pouvez aussi la régler visuellement en le réglant moteur par moteur si vous avez une défaillance ou both. Donc vous voyez qu'il y a marqué ici manuel. Donc both si vous voulez régler les deux en même temps. Attention, le mode automatique ne va pas s'appuyer sur ce réglage, il va uniquement s'appuyer sur auto. Ça c'est uniquement l'affichage qui est ici. Ensuite vous avez, alors je vais juste descendre un peu. Ici vous avez speed reference. Donc vous pouvez régler avec le commutateur là. Vous pouvez régler V1, V rotation. Donc ça, je vais montrer, c'est ça. Hop. Voilà. Vous avez donc V1 ici, V rotation, c'est marqué ici. Mais aussi vous voyez le petit curseur qui se déplace quand vous avez V rotation, etc. Vous voyez, vous pouvez regarder. Vous voyez, V rotation ici qui bouge. Vous pouvez aussi régler
le poids total, là, le gross weight, total weight. Donc ça, vous pouvez le modifier si vous, voilà, vous pouvez le modifier. Vous pouvez le modifier dans la FMC, mais si vous pouvez le modifier directement ici. Voilà. Vous avez la vitesse référence, donc ça, il est marqué invalide entry parce que vous n'êtes pas en vol. Mais en gros, vous réglez votre vitesse référence, donc d'approche pour atterrir. Ensuite, vous avez N1 bug, c'est le petit curseur blanc qui bouge. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. J'avoue que j'ai pas réussi à trouver même en cherchant. Et 7, je sais pas non plus ce que c'est. Voilà, mais ça c'est pas très utilisé. Ici vous avez auto brake. Donc RTO c'est pour lorsque vous voulez vous arrêter sur la piste. Vous devez toujours le mettre sur RTO parce que dès que vous mettez sur RTO, vous allez dès que vous allez ralentir sur la piste, il va automatiquement freiner. Vous avez le mode off, le mode 1, 2, 3 max. Ça c'est quand vous atterrissez en fonction de la distance de la piste que vous voulez pour freiner. Ça c'est sur piste mouillée, vous mettez sur max, vous allez avoir un freinage brutal, mais c'est pour éviter de faire une sortie de piste. Ici vous avez le flaps transit et flaps exit. Donc flaps, donc là vous voyez que j'ai mes degrés de volet, enfin vous voyez qu'ils sont à 0 puisque j'ai pas sorti les volets. Voilà. Et ici vous avez le MFD, donc c'est ça le MFD. Vous pouvez régler différents paramètres, vous pouvez regarder, mettre les informations du dessous, vous pouvez mettre là en compressé. Vous pouvez aussi rentrer les systèmes, ici. Alors quels sont les systèmes? Alors vous avez, vous voyez qu'en haut vous avez les hydrauliques, vous avez la quantité hydraulique et la pression hydraulique ici. Ici vous avez la température des freins. Et ici vous avez les flight controls, donc ça c'est pour vérifier si vos contrôles, flight controls se contrôlent bien. Vous avez la profondeur, vous voyez, j'augmente, je diminue, neutre. Vous avez les ailerons, ici, et vous pouvez aussi voilà, gérer vos flight spoilers, vous voyez. On les voit là, on voit que ça bouge ici. Donc là c'est pour bien vérifier. Et le rudder c'est le pédalier, c'est-à-dire l'aileron arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc nous allons voir bien. Alors vous avez le yaw damper, donc ça c'est l'avertisseur de lacet. C'est-à-dire que le yaw damper ça va vous gérer votre lacet pendant votre parcours. Et donc voilà, nous avons vu les paramètres moteurs, tout ça. Voilà. Donc on se retrouve. Maintenant, donc nous allons parler du MCP. Donc le MCP, c'est ce petit boîtier là, ce qu'on appelle le pilote automatique. C'est cette boîte, voilà, qui est composée de plusieurs boutons. Là vous avez VNAV et LNAV, ici les deux boutons, qui ne peuvent être enclenchés que lorsque le Flight Director, ici, et ici, copilote et commandant de bord, soit activé. Voilà. VNAV c'est pour la navigation verticale, ce qui va gérer la vitesse et le plan de descente et de montée. Et LNAV c'est Lateral Navigation, donc c'est tout ce qui va gérer les virages. Voilà. Si vous êtes, donc ça c'est LNAV et VNAV, c'est uniquement pour le FMC. Si vous voulez, ici vous avez à droite le CMD. CMD c'est pilote automatique. Vous pouvez en avoir deux. Celui-là c'est pour l'atterrissage entièrement automatique et celui-là vous êtes obligé de l'enclencher pour que tout ceci soit fonctionnel. Si vous n'utilisez pas la navigation du FMC, vous pouvez utiliser donc par exemple si on se met sur si on enlève VNAV, vous voyez qu'il va se mettre automatiquement sur speed et que vous allez pouvoir modifier la vitesse avec la roulette. On peut faire la même chose avec le cap. Par exemple, si vous enlevez LNAV, pardon, vous allez actionner HDGCL et vous voyez que l'avion commence à tourner.
Voilà, donc là il tourne, il va se caler sur le cap. Et vous pouvez faire aussi la même chose pour l'altitude. Si vous choisissez par exemple de prendre une altitude de 34,7, vous cliquez là-dessus, hop. Et là vous remarquez qu'il fait rien, c'est normal. Il faut que vous cliquiez sur vitesse verticale. Et là, vous allez augmenter la vitesse verticale. Et donc là, il va vous monter normalement. Attendez, attendre. Voilà, donc là, il est stabilisé. Si vous appuyez sur vitesse verticale, vous voyez qu'il va vous augmenter votre vitesse verticale. Mais il va uniquement gérer votre vitesse verticale. Si vous arrivez à 3400, on va faire cet exemple-là. Vous voyez qu'il monte très doucement parce que j'ai mis une très faible sensibilité verticale, vitesse verticale. Si je l'augmente, vous voyez que le directeur de vol, la flèche rose, va augmenter un petit peu. Vous voyez qu'il arrive à 33 000. Et vous pouvez remarquer qu'automatiquement, il va arriver jusqu'au truc rose, là, à l'objectif, et il va se stabiliser à cette altitude. Vous voyez, le truc vert s'est allumé, et ça y est, il est éteint. Vous avez un autre mode automatique qui est un peu plus l'intermédiaire entre le FMC et ça. En gros, c'est pour faciliter la tâche, pour éviter de gérer la vitesse et la sensibilité verticale en même temps. Vous avez un mode qui s'appelle le LVL-CHG. Donc, par exemple, si vous souhaitez descendre à 28 000, donc vous remarquez que là, l'avion ne bouge pas, c'est normal. Vous cliquez sur LVL-CHG. Et là, vous remarquez qu'il va descendre automatiquement en choisissant la vitesse verticale automatiquement correspondant à la bonne vitesse. C'est-à-dire que là, comme j'ai une grande vitesse, il va avoir une faible sensibilité verticale parce que il va pas me mettre en survitesse. Vous voyez que il s'efforce de garder la bonne vitesse. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous pouvez CO, c'est pour si vous voulez le mettre en E ou en Mac. Vous avez ici l'autothrottle. Donc si vous déclenchez l'autothrottle ici, il ne va plus gérer la vitesse automatiquement. Vous avez N1, la vitesse N1, c'est-à-dire qu'il va se régler à la vitesse maximale des moteurs qui a été préchoisie avant, je vous l'ai montré juste avant dans la vidéo, de la croisière, de la descente ou de la montée. Hein, c'est pas forcément la même valeur. Vous avez speed, c'est ok, LVL-CHG, ça c'est pour le cap, je l'ai dit. Et ça c'est pour VOR-LOC et approach, c'est pour l'atterrissage en ILS. Vous sélectionnez la fréquence ILS et donc la fréquence ILS que vous sélectionnez ici, voilà, vous faites exécuter et ensuite vous faites exécuter et il va automatiquement se diriger. Donc vous avez l'altitude, voilà. Et alors VOR-LOC, c'est quand vous êtes donc dès que vous avez capté l'ILS, vous cliquez sur VOR-LOC et dès que vous captez le plan de descente, enfin voilà, il va se mettre à tourner tout seul et après dès que le VOR-LOC s'allume, vous capturez l'approach en même temps. Voilà. Vous avez ensuite ici les deux boutons CWS ici. Donc ça c'est si vous souhaitez, si vous cliquez sur CWS, votre avion va tourner, vous allez pouvoir le tourner manuellement. Et si vous recliquez sur CMD, si vous recliquez sur CWS, je crois, il va se remettre automatiquement sur le plan de vol présélectionné dans la FMC. Et puis enfin vous avez la course, c'est pour avoir une approche ILS plus précise, vous sélectionnez le cap de la piste exacte et va vous orienter vers la piste. Voilà. Donc voilà donc pour la troisième partie de ce tutoriel qui va cette fois-ci parler de l'EFIS panel. Donc c'est le petit rectangle, enfin le rectangle à gauche du MCP. Alors ça va surtout concerner l'écran map, comme ça. Alors vous avez en haut à gauche, on commence, vous avez l'altitude minimums.
Donc c'est MINS, c'est l'altitude minimum de décision où le command board va décider s'il atterrit ou s'il fait une approche manquée. Si cette altitude peut soit être réglée sur le baromètre, c'est-à-dire ce baromètre c'est le standard, c'est-à-dire utiliser ce baromètre, soit si je fais ici là sur la radio. Alors c'est l'altitude radio qui est en gros ça envoie des ondes sur le sol et c'est la vitesse de retour des ondes qui vous indique la distance au sol. C'est utilisé aussi par le Ground Proximity Warning System qu'on va voir après. Et donc cette altitude radio n'est précise qu'à 2500 mètres environ. 2500 pieds. Je sais plus si c'est pieds ou mètres, enfin peu importe. C'est à 10 000 mètres, c'est pas possible. Ensuite, donc, vous avez, donc ça rejoint quelque chose de très proche en haut à droite, pardon, c'est le baromètre. Vous avez deux unités de mesure, soit le millimètre de mercure à gauche, soit l'hectopascal à droite. À savoir que les deux boutons là, standby et reset, c'est pour remettre. Standby, c'est pardon, STD, c'est pas standby, mais ça veut dire que ça vous remet parce que vous voyez, vous pouvez régler. Donc, si vous avez mis sur radio ou baromètre, vous pouvez aussi la régler cette altitude minimum. Et ici, vous pouvez régler le baromètre. Je vais montrer. Si vous mettez là-dessus, bon, il est un peu bizarre, mais où suis-je? Voilà. Vous avez ici, vous avez donc le baromètre ici. Vous pouvez, si vous le modifiez, vous remarquez que l'altitude peut augmenter ou peut descendre en fonction de ce que vous réglez ici. Si vous le mettez en hectopascal, vous allez voir qu'ici ça va changer en bas. Voilà. Ici l'altitude minimum, vous pouvez pas la changer ici, mais vous la changez. Si vous la changez ici là. Radio 50, etc. Ouais. Ça vous le réglez comme ça. Si vous pouvez baromètre, vous voyez, vous pouvez régler le baromètre, etc. Ici vous avez FPV ici. Donc ça va vous indiquer ici vous allez avoir un petit rond. C'est en gros le chemin. Vous avez ici les degrés et ici vous avez c'est le path. Voilà, c'est le flight path. Ensuite ici vous avez meters. Si vous voulez rajouter l'altitude ici en haut en mètres. Je crois que c'est tout pour ce panel. Et ensuite vous récupérez donc la carte. Voilà. Et donc là, vous avez plusieurs échelles. Donc vous pouvez soit vous mettre en plan ici, complètement à droite. Donc ça va vous montrer un cercle avec l'avion souvent au milieu. Et vous pouvez aussi parcourir avec la page Lex du FMC, vous pouvez parcourir la route. Donc ça c'est le mode plan. Vous avez le mode map, c'est le mode classique ici avec une rosace, enfin un arc de cercle, la route qui est tracée. Vous avez le mode VOR qu'on va voir juste après, ça c'est pour la radionavigation. Vous avez le mode approach, donc ça c'est si vous voulez être bien calé sur la fréquence ILS ou autre. Voilà. Alors, vous avez aussi, pour tous les modes, pratiquement, pas pour plan, pour map par exemple, vous pouvez choisir le mode rosace, le mode compas. Vous cliquez sur CTR, ça veut dire centré quoi. Et donc là vous voyez, vous avez tous les caps autour, et vous avez VOR, c'est la même chose, et Approach, c'est la même chose encore. Voilà. Donc je vais rester sur la map VOR, on va voir plus tard pourquoi. Et vous avez, non, j'ai rien dit. Vous avez ici l'échelle. L'échelle, vous voyez, je peux l'augmenter ou la réduire. Et au milieu, c'est pour afficher le trafic. Voilà. Bon, qui n'est pas disponible là, parce que j'ai pas mis le TICAS, etc. Donc, nous avons fait tout ça. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que cette page VOR, ici, là. Pardon, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que cette page VOR? Et qu'est-ce que c'est que ce VOR1 ADF1, VOR2 ADF2? Mais juste avant ça, on va voir quels sont tous ces petits
tous ces petits points, tous ces petits boutons en bas. Alors, si on commence, donc je me remets en normal. Si on commence par WXR, c'est le radar. Donc vous avez juste l'échelle puisqu'il n'est pas fonctionnel. Voilà. STA, ça montre l'aide de navigation pour la database du FMC. Voilà, les données de vol du FMC. Donc ça peut être les VOR, les NDB, les radiobalises, etc. Waypoints, ça vous montre les waypoints. Alors attendez, peut-être que je me mette à une... Normalement là il devrait me montrer les différents points de vol. Pourquoi il ne les montre pas? Voilà, par exemple si vous faites status là, ce que je disais tout à l'heure, l'aide à la navigation, vous voyez qu'il affiche MDR, bris, etc. Donc, je sais pas pourquoi là, il affiche pas les points, mais normalement il devrait vous afficher tous les points qui ne sont pas les mêmes que les radiobalises. Peu importe, vous avez ici les aéroports. Et ici vous avez, ça montre les altitudes, les contraintes d'altitude et le temps estimé d'arrivée pour les waypoints. Vous voyez, 1216Z, etc. Et vous avez position. Alors position, ça montre l'IRS et le GPS, les IRS et GPS position. Alors, IRS et GPS position et VOR, les vecteurs VOR. Donc à partir du nez de l'appareil. En gros, c'est pour arriver au VOR que vous avez là, qui est AMB. Il faut prendre cette radiale là. Voilà. Enfin, vous avez le terrain, donc qui va vous indiquer normalement le terrain. Voilà. Plus c'est clair, plus les couleurs sont chaudes, plus le relief est élevé. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le VOR1, ADF1, etc. Donc, c'est pas très compliqué, enfin c'est un peu compliqué quand même. Vous voyez, il faut que vous entriez la fréquence VOR en AV2, c'est-à-dire ici. Et si vous voulez un VOR2, c'est-à-dire, on voit pas très bien mais c'est ici, VOR2, ou voilà, et bien il faut entrer la fréquence ici. Une fois que vous l'avez entrée, vous la passez sur active. Moi c'est fait. Par exemple, j'ai pris le VOR AMB. Hein, j'ai pris ça au hasard, voilà, comme ça. Et là, vous voyez que si vous vous mettez sur VOR1, il va vous afficher le VOR1, comme ça. Donc attendez. Voilà, hop. Alors si vous mettez sur page VOR, vous allez remarquer que c'est la radio balise, c'est-à-dire que vous allez de radio balise en radio balise pour faire votre route. Aujourd'hui, c'est plus très utilisé. Il faut se caler sur la barre mauve là comme ça. Et si vous enclenchez le VOR1, vous allez voir qu'il y a une flèche ici qui vous indique directement de là où vous êtes, de votre position, jusqu'à ce VOR. C'est pareil pour le VOR2. C'est juste que pour avoir un deuxième VOR, il faut rentrer une fréquence VOR, pardon, excusez-moi, ici, là. Alors, je sais pas, là, c'est par défaut, donc je sais pas du tout ce que c'est. Bon, là, il n'en est pas, voilà. Et l'ADF, donc, l'ADF, ça va vous permettre d'arriver directement jusqu'au NDB, puisqu'ils n'ont pas de radial, etc. Et l'ADF, donc pour le voir, vous avez le bouton ADF, et ici, vous entrez la fréquence ADF1, et ici, la fréquence ADF2. Voilà. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour de l'EFIS panel. Juste à savoir que il faut le baromètre, ici, vous le réglez soit sur le QNH, c'est-à-dire la pression au niveau de la mer, ça permet de mesurer l'altitude,
soit sur le QFE, c'est la pression au niveau du sol, ça permet de mesurer une hauteur. C'est vraiment très utilisé près d'un aérodrome parce que ce calage permet de décoller et d'atterrir avec une indication de 0. Et le QNE, enfin, vous pouvez régler sur le QNE, on appelle ça au calage au flight level. C'est le calage utilisé par tous les aéronefs en croisière. La référence étant identique pour tous, va vous permettre donc d'éviter les accidents, ce qui est logique. Voilà, donc nous avons fini avec... Nous revoilà donc pour la dernière partie de ce tutoriel, donc toujours sur le Central Panel. Alors, cette fois nous allons voir donc le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été vu avant. Alors, si je pars du bas là, ici, vous avez ici l'aération en bas à gauche, donc l'aération des pieds, là, super intéressant, hein, et l'aération qui part de ce trou là, donc vous pouvez régler, voilà. Ici vous avez la lumière, c'est pas ce ne sont pas des lampes, mais ce sont les boutons et les afficheurs qui s'allument, vous voyez, d'eux-mêmes, des petites ampoules dans chaque bouton, etc. C'est ce qui donne les lignes, etc. Il y a la même chose de l'autre côté. Les 4 boutons ici, ce sont les 4 boutons de luminosité de ce panel. Enfin, vous pouvez faire ça pour accélérer la luminosité. Et vous pouvez faire, donc avec tous les boutons ici, voilà, jusqu'à là. Ensuite, si vous montez plus haut, vous avez ici l'horloge, qui va vous donner l'heure. Logique, hein. Ici, vous avez le wheel nose steering. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qui va, le wheel nose steering, c'est la roulette avant. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va permettre de faire rouler l'appareil sur la piste. Vous avez ici le volant, en gros, qui permet de faire tourner la roulette. Et pardon. Ici, vous avez soit vous le mettez. Alors attendez, je vais zoomer un peu. C'est en cas où parce que ça marche avec les hydrauliques, en cas où l'hydraulique A est défaillant, donc là c'est dans normal, et sinon, vous voyez, vous avez la position alternative ici. Donc ça c'est si l'hydraulique A ne fonctionne pas, ça vous le met sur l'hydraulique B. Ensuite, si vous montez encore un peu plus haut, vous avez ici vous avez deux sélecteurs qui vont vous alterner, voyez, les différents voilà, qui va vous alterner si jamais vous avez une panne d'un écran, ou si vous souhaitez avoir des informations plus proches de vous, vous pouvez jouer sur ces instruments. Pardon, excusez-moi. Ici vous avez le test des lumières du pilote automatique, voyez. Vous pouvez tester. Ici vous avez le light test. Soit vous faites le gros test, vous avez toutes les lumières qui s'allument, c'est ce qu'on appelle l'arbre de Noël. Vous voyez. Soit, donc je reviens. Oui, excusez-moi, j'ai pas de souris. Donc test, bright. Donc dim, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le test des lumières. Ici vous avez l'horizon artificiel, l'horizon de secours avec l'altitude et le machin de secours. Et ici vous avez la boussole. Voilà. Qu'est-ce qui reste d'autre? Alors, il vous reste... donc ici c'est la même chose de l'autre côté, vous avez les mêmes boutons. Et ici vous avez le Ground Power... Ground Proximity Warning System. Donc c'est le petit panel qui est ici. Et vous voyez que si vous le mettez sur On, voyez, vous laissez 5 secondes appuyer. Et vous remarquez que
Don't sink. Don't sink. Too low, terrain. Too low, gear. Too low, flaps. Too low, terrain. Light slope. Bank angle, bank angle. Minimums. 500. 400. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Donc voilà, ça c'était le Ground Proximity Warning System, c'est-à-dire c'est l'avertisseur de proximité de sol. Donc ça fonctionne sur l'altitude radio qu'on a vu tout à l'heure dans le FIS. Et voilà, vous avez des indicateurs lumineux et sonores. Et vous pouvez, regardez, si vous zoomez un peu là sur le panel, il y a marqué Flaps, Gear et Terrain. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez tout simplement enlever des alarmes. Voilà, ça vous enlève des alarmes. Si vous souhaitez pas les utiliser. Voilà, si vous souhaitez pas les entendre. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'ai dû faire le tour là, voilà. Vous avez ici donc les alarmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez le FMC en bas. Donc voilà, j'ai dû tout expliquer. Ah oui, vous avez aussi ici petit rond ici. C'est la pression des freins. Voilà. Bon bah j'espère que vous aurez bien compris ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser